Bonjour Caroline Forest. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et, on va le dire aussi, combattante pour la laïcité et contre l'extrémisme religieux. Vous aviez publié Génération offensée, on en reparlera dans quelques instants. Je l'ai presque dire, l'hommage aujourd'hui, hommage national à Samuel Paty, professeur décapité. Ça vous a surpris, ce drame ? Non, surpris, non, bien sûr que non. On vit dans cette ambiance, tous ceux qui se battent pour la liberté d'expression, pour la laïcité, on vit dans cette ambiance depuis plus de 15 ans. Et depuis l'ouverture du procès des complices, des assassins de l'équipe de Charlie Hebdo, le degré de menace était remonté d'un cran. Donc on en parlait beaucoup entre nous, entre confrères, avec tous ceux qui ont traversé ces années. Et on savait bien que ça risquait à nouveau de toucher l'un des piliers de la République. Et en l'occurrence, celui de l'école, c'est quand même très très dur à encaisser. C'est quand même très très bouleversant d'imaginer qu'un professeur qui fait au fond tout ce dont on a rêvé pendant toutes ces années. Parce que pendant qu'on tient au niveau des alertes, des plateaux de télévision, qu'on écrit, qu'on essaie de déjouer les propagandes, on n'a qu'un souhait, en fait, c'est que les professeurs fassent ce travail dans les classes, auprès de la prochaine génération. Et c'est ce que faisait Samuel Paty, et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. C'est un symbole plus que ça. C'est une volonté forte de faire taire la République. Vous diriez, comme le dit Emmanuel Macron, encore une fois, il l'a dit, on est en guerre contre l'islamisme politique. Oui, et puis surtout, il faudrait arrêter d'inverser les rôles. Ce ne sont pas les gens qui défendent le fait de vivre en démocratie laïque qui sont en guerre. Ce sont bien les fanatiques religieux qui sont en guerre contre ces principes-là, des principes qui nous permettent à tous de vivre ensemble et de vivre libres. Regardez la chaîne d'intimidation que nous venons de traverser. Des Danois publient un dessin pour lutter contre l'autocensure parce qu'un réalisateur s'est fait tuer aux Pays-Bas, Theo Van Gogh. Ils sont menacés de mort. Charlie Hebdo publie ses dessins pour les soutenir, avec un dessin antiraciste pour essayer de résister aux instrumentalisations extrémistes qui pourraient en découler. Ils sont tués. Et des années plus tard, un professeur essaie d'expliquer cette démarche pour que des enfants ne deviennent pas des tueurs. Et il est tué. C'est infernal. Et quand j'entends à l'étranger, parce que c'est une petite musique qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les médias anglo-saxons aussi, que la France aurait une spécificité, je vais vous dire, je suis très fière de cette spécificité. C'est laquelle ? C'est que dans tous les pays du monde, sur tous les trottoirs du monde, on peut être tué par des djihadistes. Et ça arrive tous les jours. Parce qu'on est au mauvais endroit, au mauvais moment et qu'on passait par là. Il y a un seul pays où on est effectivement tué pour nos idées, c'est la France, parce qu'on a cette idée un peu têtue, qu'en fait, on a des valeurs à défendre et qu'on tient tête et qu'on ne regarde pas ailleurs. Oui, alors il y a l'enquête. Tout à l'heure, dans l'avancée de la justice, il a été dit que le lien était établi avec le procès Charlie Hebdo en ce moment, dans cet acte. Au-delà des coupables éventuels, des mises en examen éventuelles, qui est coupable au fond, plus largement ? Est-ce qu'il y a une complicité plus générale ? Bien sûr, derrière les petites mains du crime, il y a toujours des pouces au crime. Et de ce point de vue, nous avons changé d'époque par rapport aux attentats de Charlie et par rapport aux attentats du Bataclan. À cette époque, nous avions affaire à des organisations terroristes extrêmement organisées comme Al-Qaïda ou Daesh, qui lançaient ces consignes depuis un État totalitaire et depuis le territoire de la Syrie et de l'Irak qui l'occupait. Aujourd'hui, nous avons gagné cette bataille. Nous avons beaucoup moins d'attentats organisés aussi de façon aussi sophistiquée. Mais il nous reste malheureusement un réservoir de quelques milliers de radicaux qui peuvent, avec un simple couteau, passer à l'acte. Et comme ils sont assez excités et qu'honnêtement, on peut facilement les manipuler, il suffit d'une campagne sur les réseaux sociaux pour leur désigner une cible. Et c'est ça dont nous débattons en ce moment, et c'est à mon avis ça qui est intéressant, Oui. qu'il faut réaliser. Donc les réseaux sociaux qui sont en cause aujourd'hui. Et les donneurs de cibles. Oui. Et les donneurs de cibles. C'est-à-dire que d'un côté, il faut réguler la haine sur les réseaux sociaux, que ce soit la haine raciste qui vise les musulmans, qui vise les juifs, qui vise les homosexuels, les femmes, toute cette haine qu'on a trop tolérée au nom de la liberté d'expression, alors que c'est de l'incitation à la haine. Et de l'autre côté, il y a des officines de désinformation, de manipulation, qui créent des appels à lyncher au nom de la lutte contre l'islamophobie qu'on connaît aussi depuis des années. Vous diriez par exemple le cas du CCIF qui devrait être dissous ? Je ne suis pas juriste et le collectif contre j'entends tout à fait que l'islamophobie. la réponse légale est compliquée. Moi, je pose un diagnostic du point de vue de ce que nous subissons pour défendre la liberté d'expression et la laïcité. Je peux vous dire que depuis des années, le collectif du Cher Yassine de M. Sefrioui, le collectif contre l'islamophobie, Baraka City, le CRI et quelques autres organisations font partie de ces lanceurs d'anathèmes qui peuvent mal tourner parce que ils utilisent le mot islamophobie. Et le mot islamophobie est un mot qui aujourd'hui a pris un peu le relais de la fatwa qu'avait lancée Khomeini contre Rushdie. Ça ne veut pas dire
Ça ne veut pas dire que vous êtes raciste envers les musulmans. Moi, j'accepterais d'être condamnée si j'avais tenu le moindre propos raciste envers les musulmans. Je suis contre. Et tous ceux qui se battent contre le racisme ne supporteraient pas cette infamie. Il y a des lois contre ça et c'est tant mieux. Mais ça n'est pas ce que visent ces collectifs. Ils ne sont pas antiracistes, ils sont islamistes. Ils accusent d'islamophobie pour en fait dire apostat, pour en fait dire ennemi de l'islam. Or, quand vous êtes considéré comme un ennemi de l'islam, que vous soyez professeur, journaliste ou n'importe qui, vous risquez la mort aujourd'hui parce qu'il y a des fous prêts à vous tuer. Oui. Vous avez longtemps dit cela, vous, Caroline Fourest, vous l'avez dit, et vous étiez seule. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a un changement, que ce crime-là a créé peut-être un déclic ou qu'on ne verra plus les choses de la même manière ou que quelque part, cette triste réalité vous donne raison? J'aimerais vraiment vous croire et j'aimerais croire qu'on ne regardera plus les choses de la même manière. J'écris ce que je viens de vous dire depuis 2003, pour être précis, et notamment les alertes contre le mot islamophobie et les officines qui l'utilisent à tort et à travers. Depuis 17 ans, je ne sais plus à combien d'attentats nous sommes, à combien de décapitations nous sommes, presque à près de 300 morts. Je sais une chose, c'est que si on avait eu plus de 20 à 40 attentats au nom de l'extrême droite, menés par des militants racistes, qui avaient tué plus de 300 musulmans dans ce pays, il y aurait des officines d'extrême droite qui seraient dissoutes au titre de la lutte contre les ligues fascistes, qui est un dispositif que nous avons, et des ligues qui menacent la République, qui est un dispositif que nous avons dans notre droit. Je sais surtout que lorsque quelqu'un commet un crime, normalement, tout le monde est solidaire face au tueur. Or, dans ces affaires-là, il nous manque beaucoup de voix. Il y a des gens qui se taisent au moment de l'émotion, comme en ce moment. Là, c'est les jours calmes, c'est les jours où on peut parler. Et puis, dès demain, ils vont recommencer à brouiller nos alertes. Dès demain, ils vont commencer à nous accuser d'intentions que nous n'avons pas, d'intentions racistes que nous n'avons pas. Et ces petites voix, elles forment un barrage, en réalité, qui nous empêche d'être solidaires, qui nous empêche de faire bloc pour dire à ceux qui lancent des anathèmes, ça ne marchera pas. Arrêtez de désigner des cibles, nous n'y croyons plus. Or, c'est la seule chose qui peut permettre de désarmer les tueurs. Et donc, c'est assez brouilleur d'alerte, moi, que j'en veux le plus, en réalité. Mais aussi, peut-être, certains l'ont dénoncé, une forme de complicité, peut-être, on a dit, d'une certaine gauche, extrême gauche, peut-être de certains journalistes. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui, aujourd'hui, devrait changer? Ah oui, vraiment. Vraiment, je le dis, il y a des journaux qui jouent un sale jeu. Je nomme le New York Times parce que ça fait depuis l'affaire des caricatures qu'ils écrivent n'importe quoi sur ce qui se passe en France et sur Charlie Hebdo. Il y a aussi des journalistes français qui font un sale jeu. Monsieur Edouard Plenel et Mediapart est évidemment un de ces organes, mais il y en a beaucoup d'autres. Regard en fait partie. Et il y a aussi même des dérives qui sont encore plus tristes parce que Jean-Luc Mélenchon, au moment de l'enterrement de Charb, avait prononcé un discours extrêmement beau, extrêmement républicain. Moi, j'ai défendu la laïcité sur des estrades aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Je ne le reconnais plus. Ces dernières semaines, il n'a pas fait que manifester il y a quelques mois avec des militants islamistes contre le mot islamophobie qu'il avait juré de ne pas utiliser parce qu'il savait sa portée mortifère. Il est allé jusqu'à utiliser une caricature contre ceux qui défendent Charlie Hebdo pendant ce procès. Il est allé jusqu'à crier à la guerre de religion et au fait d'inciter à la haine de l'État lorsque la République a osé perquisitionner une mosquée salafiste il y a quelques semaines. Le fait d'amalgamer la défense de la liberté d'expression, de la laïcité ou la lutte antiterroriste à une guerre contre les musulmans, pour reprendre le terme d'Edouard Plenel, est d'une gravité absolue. C'est cette confusion, ce sont ces amalgames qui nous mettent tous en danger. C'est ça qui encourage la guerre en réalité. Oui, vous dites aujourd'hui, Caroline Fourest, si rien n'est fait, cette guerre-là va continuer, elle peut être gagnée. On parle parfois des territoires abandonnés de la République. Les musulmans peuvent être aussi les victimes. Bien sûr, et je le redoute fortement. La République a arrêté 5 attentats contre des lieux de culte musulmans. Il y a des graffitis encore qui viennent d'être retrouvés sur des mosquées. Et cette haine m'inquiète tout autant, et j'aimerais qu'on l'arrête à temps. Parce qu'on sait bien que ce climat, autant d'attentats, autant de morts au nom de l'islam, évidemment déchaîne une colère. Nous essayons, nous, d'être une sorte de paravent à cette colère en disant il y a une solution qui n'est pas la colère, qui n'est pas le racisme, qui est la République, qui est la laïcité, qui est la défense de la liberté d'expression. Mais si nous ne sommes pas entendus, si nous n'arrivons pas à freiner cette rage et cette violence, bien sûr que demain, l'extrême droite dans les urnes pourra récupérer ces morts et que d'autres morts pourront être commis au nom de la revanche. Et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter, ce cercle de violence. Et pour adresser juste un signe d'espoir, ce sont que quelques années que nous avons à tenir. Parce que la régulation des réseaux sociaux, elle est en route. Parce que la déradicalisation de la prochaine génération, si les professeurs font le même travail que M. Paty, elle est en route. On sait que
l'affaissement du califat et du fantasme incarné par Daesh a quand même fait tomber beaucoup de vocations. On a une dizaine d'années à tenir. Mais pendant cette année-là, pendant cette décennie-là, il faut que tous les journalistes, tous ceux qui commentent, tous ceux qui organisent le débat public nous aident à tenir bon. Oui, oui. Lorsque Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, suscite une polémique là à propos des supermarchés, des nourritures communautaires, en disant que le capitalisme est en quelque sorte complice d'une forme de communautarisme qui pourrait quelque part conduire à des actes violents, vous pensez que c'est le moment, ce genre de polémique ? Non, ce sont des mots de trop qui brouillent les actes qui doivent être menés. En l'occurrence, comme d'habitude, le ministre de l'Intérieur répond à une question idiote d'un journaliste. Pardon, parce qu'on est aussi co-responsable de la bêtise publique que l'on met en libre service. Mais bien sûr que non. Les rayons halal ou les rayons cachers dans les supermarchés ne sont pas communautaristes. Ils sont communautaires et ça fait partie d'un service qu'on doit à ses clients. Le supermarché n'est pas l'école, n'est pas un espace public régulé par la laïcité. Donc arrêtons de tout mélanger, arrêtons de mélanger le communautaire et le communautarisme. Vraiment, rassemblons-nous pour se battre contre le séparatisme. C'est pour ça que j'aime ce mot, parce qu'il lève les malentendus. Je sais qu'on est regardé par des gens qui, depuis toutes ces années, ne savent pas que quand on dit islamisme, on ne vise pas l'islam. On vise justement ceux qui instrumentalisent l'islam à des fins extrémistes. Donc, quand on dit communautariste, on ne dit pas non plus communautaire, on dit bien séparatiste. On dit bien cette tentation de se replier sur une identité pour monter un groupe d'individus contre d'autres. C'est ça qu'il faut viser. Et ça devrait tous nous réunir en réalité. Parce qu'on en a tous marre de cette haine, d'où qu'elle vienne. Qu'elle vise les musulmans, les juifs, les athées, les professeurs. Il faut arrêter cette haine. Il faut tous qu'on redescende d'un cran et que surtout on arrête de trouver des circonstances atteignantes quand ça vient d'un côté. Oui, mais fermer par exemple la mosquée de Pantin peut choquer les fidèles. Mais écoutez, il faut que les fidèles acceptent que quand des mosquées servent à désigner des cibles et à armer des terroristes, ce ne sont plus des mosquées, ce sont des lieux qui effectivement sont séparatistes et nous retournent les uns contre les autres. Il faut qu'ils arrêtent surtout de se faire manipuler sur les réseaux sociaux par des groupes qui leur disent du matin au soir que tout le monde en veut aux musulmans. Le jeune Tchétchène qui a tué, avant c'était un jeune Pakistanais. Remarquez que c'est différent comme situation de Français qui ont grandi en France, qui ont été à l'école publique et qui se retournent contre la République. Là, nous parlons probablement d'enfants qui sont très peu passés par l'école de la République, qui sont surtout passés par le téléphone portable. Et dans leur téléphone portable, on leur retourne le cerveau en leur faisant croire qu'on persécute les musulmans en France comme on les persécute en Chine. Moi, j'ai beaucoup soutenu la leader des Ouïghours. Je suis de ceux qui pensent que ce qui se passe en Chine est très très grave et ce qu'on fait aux musulmans de Chine est très très grave. Ce qu'on a fait aux Tchétchènes, ce que les Russes ont fait aux Tchétchènes n'est pas comparable à ce que nous vivons en France. C'est ce que risquent de dire d'ailleurs certains qui vont dire voilà ce que la France est un pays qui finalement se comporte de la même manière contre ces musulmans. Mais quand les journalistes, et notamment américains et anglais, ne font pas leur travail et mettent tout au même niveau et ne vérifient pas certaines informations qu'ils reprennent, et que quand des officines de désinformation font croire à des jeunes qu'ils sont opprimés en France comme le sont les musulmans de Chine, c'est extrêmement grave. Et c'est ça qui les pousse à prendre un couteau, à foutre leur vie en l'air et à prendre la vie d'un autre. Merci. Caroline Fourest, je monte votre livre. Parce qu'il est sorti il y a quelques mois, il s'appelle Génération offensée, de la police de la culture à la police de la pensée. Il est tellement actuel, comme s'il avait été écrit hier, publié chez Grasset. Merci beaucoup, Caroline Fourest, d'avoir été avec nous. Merci à vous.